Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné, si vous voulez, dans cette entrevue par la grande Suzanne Taffo, soprano québécoise d'origine camerounaise, qui va participer à un concert le 6 janvier prochain. Le 6 février prochain à 19h30, 6 février 2025, à la salle Pierre-Mercure dans le quartier latin ici à Montréal. Et c'est un concert qui s'intitule Écho lointain d'Afrique. Un beau concert qui est tout à fait approprié pour le mois de l'histoire des Noirs. C'est avec l'Orchestre classique de Montréal. On va parler de ce concert-là avec Suzanne Taffo. Bonjour Suzanne. Bonjour, bonjour Frédéric. Merci de Très heureux de m'avoir. te revoir et de te reparler. On s'est rencontrés déjà, ça fait de nombreuses années. Mais j'ai jamais oublié cette première fois. Puis ça a toujours été sympathique. Puis toujours eu des bons souvenirs et puis j'ai suivi un peu ta carrière par la suite. Puis ça va bien, ça va bien. Une belle carrière qui se déploie naturellement. Et puis il faut dire, j'en ai déjà parlé dans d'autres médias, mais on peut le rappeler succinctement que à l'origine, toi, c'était pas la destination. Tu es avocate de formation, tu pratiques encore, mais tu as une carrière en parallèle. Et tu me disais que bon, c'est à peu près 60% musique, 40% le droit que tu continues de pratiquer. Mais bon, c'est un peu en faveur de la musique. Alors, c'est une belle vie riche que tu as. Suzanne Taffo, donc ce concert Écho lointain d'Afrique, qu'est-ce que c'est exactement? Il y aura des compositeurs, bien sûr, d'origine afrodescendante. Est-ce que tu peux nous en parler? Merci beaucoup Frédéric. Moi aussi, c'est un beau plaisir de te retrouver. Et le concert, en fait, c'est bien évidemment, il y aura plusieurs pièces de différents compositeurs d'origine donc afro-descendante. Moi spécifiquement, j'aurai l'honneur, le grand plaisir, le grand privilège d'interpréter donc des œuvres de David Bontemps, qui est un compositeur que on connaît, qui est d'origine haïtienne et qui a composé La Flambeau, opéra qu'on a donné, je pense qu'il y a un an, et opéra qui a fait l'objet d'un album qui est sorti aussi l'année passée. C'est maintenant le passé, oubliera ton temps et solde. Tu es apprécié, par tout son cœur. Tu rends service, sans vice et grace. Ce sont des œuvres, des mélodies de David Bontemps sur des poèmes de Jacques Roumain. Jacques Roumain, qui est un grand écrivain haïtien, méconnu malheureusement du grand public pour diverses raisons, mais qui était un révolutionnaire de son temps, qui a fondé le Parti communiste et qui a cofondé la revue d'Ébène, qui est une revue haïtienne qui regroupait les grands littéraires et poètes haïtiens. Donc, le concert comprendra ces œuvres-là, mais également des Negro Spirituals, euh, dont j'aurai l'honneur d'interpréter avec l'orchestre classique. Donc, je retourne auprès de l'orchestre classique parce que j'ai déjà travaillé avec eux par le passé et c'est un grand bonheur pour moi et privilège d'y assister.
Oui, les spirituals, oui, certains très connus, ben, ils sont tous très connus. Deep River, Give Me Jesus, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, et puis d'autres. Oui, Ça, évidemment, on les connaît. Mais il y a aussi des compositeurs. Il y a deux compositeurs afro-états-uniens, si je peux dire. George oui, Walker. George Walker, bon, ça, c'est une œuvre instrumentale, le Lyric for Strings, mais qui est un oui. compositeur important au 20e siècle, Walker, compositeur aux États-Unis qui a importé, qui s'est imprégné de la musique atonale, de la musique sérielle, était un de ceux qui a été du côté de l'avant-garde. Mais Lyric for Strings, c'est son œuvre peut-être la plus souvent jouée. Il y a également William Grant que j'adore. Quel compositeur, un de mes préférés de tout le 20e siècle. C'est un compositeur qui a tellement une belle palette de couleurs. On va jouer les Danzas de Panama, que je ne connais pas. C'est un clin d'œil aussi à la chef, hein? Il y a une chef qui va Ouais. diriger et qui est d'origine panaméenne. Elle s'appelle, attends, que je ne dis Kalena, oui, Kalena Vauvel. Helena Bovell, c'est ça, elle est panaméenne, elle vit aux États-Unis. Dis-moi, pour revenir, il y aura également Samuel Coleridge Taylor, qui est britannique, mais bon, David Bontemps, on en a parlé de la flambeau à Panem 360, on a beaucoup aimé. Ça ressemble à quoi ce recueil? C'est une œuvre en plusieurs mouvements, c'est une cycle de Mhm. chansons. Comment ça fonctionne? Ben, c'est un cycle de neuf mélodies. D'accord. En fait, les mélodies ont été choisies par David Bontemps et mélodies font partie Les d'un textes, tu veux dire, oui. recueil, pardon, les textes Ah oui, font ben oui. partie d'un recueil de poèmes de Jacques Roumain. C'est sûr que c'est des poèmes, il y a une structure dans le choix là, des mélodies et donc des poèmes par David Bontemps. Ce qui est fascinant, c'est que alors, je dois avouer que je ne connaissais pas Jacques Roumain. C'est grâce justement au travail très méticuleux là, de David Bontemps que j'ai eu le grand honneur, le grand privilège de me pencher là, sur cet auteur qui est Jacques Roumain. Et l'ensemble des neuf poèmes raconte une histoire. C'est très comment je dirais, c'est-à-dire que c'est euh, le choix des poèmes par David Bontemps, c'est sûr que c'est mon interprétation, parle que ce soit du déracinement donc des esclaves qui ont dû, pour diverses raisons là, être déracinés de leur terre natale, parle donc de l'importance là, de l'acceptation de sa culture, de l'acceptation de ses compères, parle d'un grand militantisme ou activisme contre la ségrégation des classes, surtout, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Jacques Roumain, c'était surtout ça qui l'animait. Au-delà même de la question raciale, c'est vraiment attention, on a un combat à mener ensemble qui est cette euh, voilà, contre la séparation des classes, vraiment pour la classe travaillante, et qui était, il faut le dire, un des plus grands privilégiés de la société haïtienne parce que son grand-père, je pense, était président d'Haïti. Il a décidé, Jacques Roumain,
déshérité parce oui, il voulait pas accepter, voilà, il s'estimait parmi les plus privilégiés. Et donc, le choix des poèmes aussi, ce qui est vraiment important dans la composition et dans le style musical de David Montand, c'est que tous ces poèmes et toutes ces mélodies sont basées sur des danses. En, des danses traditionnelles africaines et haïtiennes. Et c'est ça qui est fascinant, c'est parce que, comme je disais, c'est qu'à travers le travail de David Bontemps, on ouvre les yeux, on est curieux, puis j'ai envie de dire, c'est un nouveau genre, mais pas vraiment nouveau genre, mais plus nouvelle écriture, puis ça nous amène ailleurs, ça nous amène à Oui. découvrir autre chose, mais en même temps, ça nous rejoint tellement parce que c'est plein d'émotions. Donc, en tout cas, j'ai parlé beaucoup là, mais c'est un peu Ben, ça. c'est stimulant parce que David Bontemps aussi, on le connaît un peu avec La Flambeau, si les gens se souviennent de ce qu'on a dit. Sa plume, elle est mélodique, elle est moderne, mais Exact. elle est pas expérimentale dans la facture. Non, Donc, elle est non. mélodique, tonale. Donc, c'est très accessible, comme on dit. C'est très Mhm. attrayant aussi, mais ça demeure de notre temps, malgré tout. Alors, Exactement. c'est vraiment une belle façon d'aller plonger dans une nouvelle création musicale et puis sans peut-être, je veux dire, sans avoir l'impression de se faire gratter le fond du tympan un peu. Quoi, moi, ça me dérange pas, j'aime ça aussi. Mais, mais disons qu'il y a des personnes pour qui ils trouvent ça peut-être un petit peu exigeant là, pendant une heure ou Mhm. d'avoir une musique qui est Mhm. atonale et qui n'est pas mélodique. C'est pas le cas de David Bontemps. David Bontemps, Non. c'est très bien. Et en plus, pour revenir à Jacques Roumain, c'est le 80e anniversaire cette année de ce Mhm. décès. Il est mort en 1944. Il était tout jeune, il avait Tout 37 jeune, oui, ans. 37 ans Donc, c'est une autre façon aussi c'est de le un autre célébrer. anniversaire, une autre occasion de commémorer, si on veut. Euh, Oui. moi, je pensais aussi à la diversité, cette belle diversité dans la musique que là, disons qu'on a une bonne occasion, un bon prétexte, mais ça ne devrait pas être juste un prétexte, mais c'est quand même une belle occasion pour aller constater la qualité musicale qu'il y a chez des compositeurs qu'on n'entend pas, très peu, pour toutes sortes de raisons. Toi, comment tu te sens par rapport à ça, de participer à cet événement est-ce que ça fait partie un peu de, de, de ce, comment dire, de cette implication que tu fais, cette idée-là de faire Mhm. découvrir aussi des œuvres de compositeurs qui ont été ou négligées? Oui, définitivement, c'était déjà pour moi, c'est un privilège de participer à un concert de cette nature-là. Puis je pense qu'une de nos missions aussi, c'est de c'est d'amener une certaine, j'ai pas envie de dire éducation ou éducation musicale, mais parce que ça peut sembler un Ouais. peu prétentieux, mais d'amener le public à Une découvrir, curiosité, hein, voilà, ouais, une curiosité, c'est ouais, ça. Puis je pense que c'est aussi un de nos rôles en tant qu'artiste. Puis je remercie d'ailleurs Taras, qui est le directeur artistique de de Parasquish, l'OCM, ouais, voilà, de nous donner cette occasion-là. C'est certain que la question de pourquoi pendant le mois de l'histoire des Noirs, ça c'est un ben autre oui, débat. Ça peut être le reste de l'année. dans le reste de l'année, mais bon. Mais disons qu'on On, commence, hein, faut commencer. il faut Et commencer puis, quelque part, exactement. oui, Et donc, oui, je pense que c'est hyper important de faire découvrir ces œuvres, de faire de la place à ces artistes. Je veux dire qu'Alena Beauvais, c'est une grande chef qui travaille partout, puis je pense que ça va être sa première à je pense, oui. Montréal, au Québec. Oui, Donc, puis c'est aussi l'occasion de découvrir ces talents, ces talents voilà, qui viennent ben, qui nous sont là, apporter puis quelque chose, qui sont là et qui ont quelque chose à dire, qui ont leur particularité, leur uniqueness, comme on dit. Et oui, puis, je veux dire, d'avoir des mélodies
écrite sur des danses traditionnelles très mélodieuses, de façon mélodique, avec un message qui rejoint tout le monde. Parce que le message de Jacques Roumain, comme j'ai dit, au-delà de la question du déracinement des esclaves sur leur terre natale, il y a des grosses questions, comme je disais, contre les différenciations de classe. Donc, c'est d'abord et avant tout, c'est un message qui est un message universel. Et donc, de pouvoir amener un regard, amener le public à avoir, à connaître ces différentes œuvres, que Mhm. ce soit les œuvres de Jacques Roumain, de David Montan, le travail que fait Kalina Beauvais, pour moi, c'est déjà en soi un grand accomplissement à travers la mission qu'est la nôtre en tant qu'artiste. Eh bien, écoute, Suzanne, c'est un immense plaisir, encore une fois. On va être là le jeudi 6 février 2025, 19h30, salle Pierre-Mercure. Alors, ça va être un beau concert, ça, sous la direction de Kalena Bovel. Kalina Et Beauvais. puis toi-même, Suzanne, soprano avec l'Orchestre classique de Montréal. David va être là sûrement aussi. Et Ben puis, oui. évidemment. Alors, merci beaucoup et puis bon succès. Merci, merci beaucoup. Au revoir.